Il y a des jours où t'en peux plus. T'as pas envie de te réveiller. Ou t'as pas envie d'aller en entraînement. T'as plus envie de rien. Parce que t'as assez donné. T'as donné tout ce que t'as. T'as l'impression que tous tes efforts n'ont servi à rien. Et pourtant, regardez cette athlète. Regardez cette marathonienne à 800 mètres de l'arrivée. Elle n'en peut plus. Surentraînée, elle ne peut plus. Elle ne peut plus avancer. Elle est à bout. C'est arrivé à la Kenyane Rachel Goskel, qui était en tête du marathon de Varsovie en Pologne, lorsqu'elle s'est écroulée de fatigue sur la route, à seulement 800 mètres de l'arrivée. Dans l'incapacité de se relever toute seule, elle a eu le soutien d'un autre participant, le Slovaque Marek Hadlik, qui s'est arrêté dans son effort pour tenter de la relever, en vain. La marathonienne a finalement été prise en charge par les secours après plus de 30 minutes de détresse. Ça nous laisse à réfléchir. Titubant, déshydraté et pris d'un malaise. Son grand frère Alistair, 28 ans, double champion olympique en titre, qui se trouve derrière lui, lui vient en aide en le portant, allant même jusqu'à littéralement le pousser pour qu'il puisse resserrer la ligne d'arrivée. Rarement une finale me fait autant d'intensité dramatique. Ah bonjour, vous êtes là, excusez-moi, j'étais en récupération. Important la récupération sportive à double niveau parce que bon, vous pouvez l'intégrer automatiquement dans vos plannings. Si vous avez des coachs ou vous n'avez pas de programme important la récupération, prenez le temps de récupérer, c'est aussi important qu'un entraînement. Je vois pas mal de comptes où il y a des blessures. Il faut absolument l'intégrer dans vos programmes d'entraînement, la récupération, que ce soit par la cryothérapie, que ce soit par la balnéo, que ce soit en faisant des spas, en faisant des massages, c'est important. On parle des récupérations passives ou actives. Passive, forcément le corps est complètement stable et donc on a le repos total, pas d'activité sportive parce qu'il y en a qui font en récupération d'autres sports beaucoup plus intenses. Genre j'ai couru 100 km la veille, ton coach dit bon demain tu te reposes, tu n'as pas de problème, je me repose et on le retrouve sur un vélo en train de faire 50. Je me souviens d'une anecdote comme ça d'un entraîneur sportif, il me semble que c'était dans le football et il était critiqué dans les médias, dans un média, il était très critiqué parce qu'il donnait un peu trop de congés à ses athlètes et évidemment les médias attendaient les résultats et bon il avait donné une interview à un moment donné, il avait dit mais vous savez que pour moi le repos sportif est aussi important que l'entraînement et moi ça m'avait marqué parce que j'ai commencé là et ça date, hein, ça fait 15 ans. C'est là que j'ai compris qu'il fallait planifier, organiser sa saison.
ça doit faire partie intégrante de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fini l'entraînement, tiens, je vais faire une petite récupération pendant 10 minutes. Non, c'est pas ça. Ces 10 minutes, il faut vraiment bien préciser sur un plan. Il doit être prévu, organisé, c'est consacré à ça. Alors c'est peut-être pas nécessaire tout le temps. Ça peut, comme je disais tout à l'heure, donc faire une petite récupération de rien faire. Ça peut être efficace dans certains cas. En fait, il y a vraiment une stratégie à mettre en place pour la récupération. Mettre en place une planification de l'année. Est-ce qu'on est entre deux événements de compétition? Est-ce qu'on a besoin de récupérer entre une séance du matin ou l'après-midi, par exemple? Ou au contraire. Donc il y a vraiment une prise de conscience à faire, à mettre en place pour la récupération. Alors, portez-vous bien.